Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une analyse des matchs de Ligue des Champions de cette semaine. Donc, il y a eu deux gros matchs cette semaine. Donc, j'ai deux demi-finales. Et je vais commencer par analyser la première. Donc, le Real de Madrid face au Bayern de Munich. Donc, en premier, je vais analyser le match du Bayern. Donc, le Bayern de Munich. Euh, le Bayern de Munich avant-hier soir, donc ils ont attaqué durant tout le match. C'est eux qui ont eu clairement la possession de balle, c'est eux qui ont fait le jeu, c'est eux qui se sont produits les occasions. Donc c'est eux qui ont fait le meilleur match des deux équipes. En tout cas, c'est eux qui ont fait le jeu. Ils ont créé des occasions, tout ça. Après, le gros problème du Bayern, c'est qu'ils ont eu beaucoup de mal à les concrétiser. Ils ont vendangé énormément d'occasions devant le but. Ils ont vendangé énormément d'occasions devant le but et en défense, ils ont quand même été en difficulté très facilement sur les deux buts madrilènes notamment. Donc en défense, c'est pour moi un petit peu fébrile. Et en attaque, ils ont manqué de réalisme et ils ont beaucoup vendangé. Et aussi le gardien du Real a été très bon. Donc voilà pour cette analyse du Bayern Munich. Ensuite, je vais passer à celle du Real. Donc ils ont été dominés durant tout le match. Donc le Real cette année, honnêtement, je les trouve bien meilleurs en Ligue des Champions à l'extérieur qu'à domicile. Déjà contre le PSG, ils étaient meilleurs au match retour au Parc des Princes. Ensuite contre la Juventus, ils ont été bien meilleurs contre la Juventus à Turin qu'à Madrid. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Et là, encore une fois, ils ont été bien meilleurs à Munich qu'à Madrid. Donc le Real de Madrid, c'est une équipe qui cette année n'aime pas jouer au Santiago Bernabéu. Tout simplement, je pense, parce que quand on est à domicile, on est un petit peu obligé de faire le jeu, et je crois que le Real de Madrid, ils aiment plus jouer par contre-attaque. J'ai l'impression que les contre-attaques, c'est leur truc cette année. D'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a il y a deux buts sur quatre qu'ils ont sur contre-attaque sur les buts face au Bayern de Munich. Voilà sur ça. Donc le Real qui a été énormément dominé, le Real de Madrid qui a subi, et le Real de Madrid qui a encaissé énormément d'occasions, mais qui a su faire le dos rond et qui a su empêcher les Munichois de marquer plus de deux buts. Donc voilà sur ça. Et en attaque, je pense qu'ils ont été très très réalistes, surtout Benzema. Benzema qui fait un très très bon match. Déjà, il marque le doublé. Et en plus, dans l'ensemble, il fait un plutôt bon match. Et voilà, sur ça, il a fait un bon match. Je pense que c'est un des seuls matchs réussis de Benzema cette saison, parce qu'honnêtement, il fait une saison pas terrible, mais là, il a vraiment été très très bon sur ce match-là. En attaque, il a fait ce qu'il avait à faire. En défense, il a été là aussi. Et voilà sur ça. Pour revenir rapidement sur Ronaldo, Ronaldo, il a raté totalement son match en attaque, il a raté, mais il est venu défendre et aider en défense, donc ça c'est plutôt positif. Ensuite, le milieu de terrain madrilène, j'ai trouvé qu'il s'est fait totalement manger durant tout le match, ce qui est assez décevant, surtout de la part de Kovacic et de Toni Kroos, mais Modric, lui, a fait un très très bon match. Il a été obligé de jouer pratiquement latéral droit parce que Vasquez a fait énormément de bourdes à son poste. Donc Modric est venu énormément l'aider. Modric a fait un très très gros match, énorme match de la part de Modric. Il a fait une très très grosse performance. Et heureusement qu'il est venu aider Vasquez, parce que Vasquez a fait un match franchement pas terrible. Bon, après c'est pas son poste, mais voilà, c'est vrai qu'il a fait un match vraiment. Il a fait un match vraiment pas terrible, et voilà sur ça. Ensuite, c'est pareil pour Marcelo, pas mal en difficulté, tout ça. Par contre, trois joueurs que j'ai trouvé bons au Real de Madrid, c'est la défense centrale, Varane, Ramos. Ça a tenu. Varane, encore une fois, il est énorme sur ce match. Il est Varane. Il est énorme sur ce match, et il fait un très très gros match. Ramos, il a été très bon sur ce match, et bien sûr l'homme du match selon moi, c'est Navas, qui fait un match juste énorme. Il fait des arrêts magnifiques, des arrêts réflexes. C'est lui qui sauve le Real. Énorme match de Keylor Navas. Donc voilà, ça fait des années que je dis que ce gardien, il est sous-coté par le monde du football. Et là, je crois qu'il a prouvé au monde entier qu'il est vraiment sous-coté. Donc voilà.
Énorme match de Navas, très très grande performance, énorme Navas, c'est Navas, c'est impressionnant le match qu'il fait, c'est vraiment un match de folie. Et voilà sur ça. Ensuite, je vais revenir sur l'arbitrage que tout le monde parle. Donc il y a deux actions très litigieuses, notamment la main de Marcelo. Donc la main de Marcelo. Ben, la main pour moi elle est décollée du corps, donc pour moi il y a penalty. Et la deuxième c'est Sergio Ramos qui prend qui au moment de prendre le ballon touche aussi Lewandowski il me semble. Donc est-ce qu'il y a penalty là? Pour moi non, parce qu'en premier il touche le ballon. Alors certes après il nous fait du grand n'importe quoi, mais en premier c'est le ballon qui touche, et même s'il nous fait du grand n'importe quoi, on va dire pour l'ensemble de son œuvre ça méritait pas penalty. Donc voilà, c'est mon avis. Voilà sur ça. Après j'ai trouvé que l'arbitrage a été mauvais pour les deux équipes. Il y a eu des fautes oubliées pour le Real, il y a eu des fautes oubliées pour le Bayern, il y a même eu des corners oubliés pour les deux équipes. Donc j'ai trouvé l'arbitrage mauvais des deux côtés, et c'est plutôt inquiétant d'avoir des arbitres comme ça en demi-finale de Ligue des Champions. Ensuite, pour en revenir à la deuxième demi-finale, la Roma contre Liverpool. Donc la Roma, malheureusement pour eux, ils ont pris deux buts très tôt dans le match, et je dis bien malheureusement pour eux. Parce qu'au-delà de ça, notamment en deuxième mi-temps, Liverpool n'a pas existé. Liverpool a été dominé, a subi occasion sur occasion et a encaissé. J'ai presque envie de dire qu'ils ont encaissé but sur but, parce qu'ils ont quand même encaissé 3 buts en deuxième mi-temps. Donc voilà, Liverpool en deuxième mi-temps a énormément souffert, a fait que défendre et plutôt mal défendre. Et la Roma a vraiment bien attaqué, et la Roma était à deux doigts de créer un nouvel exploit. Voilà, Liverpool en très très grosse difficulté en défense, avec un gardien. Alors j'ai vu que la presse l'a un petit peu massacré, on va dire. J'ai pas envie d'en rajouter, mais on va pas se mentir, ce gardien de Liverpool, il est franchement pas terrible, il fait énormément de bourdes. Et voilà, c'est pas terrible. Je veux pas de méchant, mais son match est pas terrible. La défense de Liverpool fait un match plutôt catastrophique aussi. L'attaque, les peu d'occasions qu'ils ont eu, ils les ont mises au fond, mais c'est pas un grand match. À part Mané qui a répondu présent, Salah et Firmino, on peut pas dire qu'ils aient fait un match de folie. Voilà, Liverpool très très dominé, une Roma qui a joué comme d'habitude, cette Roma, comme on l'avait vu face à Barcelone. C'est une équipe qui joue avec du cœur et des tripes, on va dire. Voilà, c'est une équipe qui sur le papier et aussi sur le terrain est quand même plus mauvaise que les autres, mais ils dégagent une telle envie que ça les fait presque aller en finale de la Ligue des Champions. Voilà, il dégage une envie. C'est une équipe qui joue avec du cœur. C'est une équipe vraiment qui donne tout sur le terrain. Là, ils ont attaqué, ils ont marqué 4 buts. Ils ont été très bons en attaque. Malheureusement, en défense, ils se sont fait avoir trop facilement. Et c'est ce qui a permis à Liverpool de se qualifier. Mais bon, après Liverpool a une très bonne attaque. En tout cas, la Roma a fait plus que acte de présence face à cette équipe de Liverpool. Pour moi, la Roma a presque fait jeu égal sur le match aller-retour avec Liverpool. Donc la Roma, enfin surtout sur le match retour, ils ont été au-dessus, et sur le match aller, ils ont été en dessous. Donc ça fait un petit peu jeu égal. Voilà, la Roma a fait une énorme performance, et je tenais vraiment à féliciter la Roma, parce qu'ils ont fait un magnifique parcours et personne s'y attendait. Donc félicitations à la Roma pour cette surprise. Donc voilà sur ça. Après Liverpool finalement démérite pas du tout sa qualification, mais ça s'est pas joué à grand chose. Liverpool, c'est une équipe, on a tout vu en fait sur ces demi-finales de Liverpool. C'est une équipe qui est très bonne en attaque, mais qui défensivement prend énormément de buts. Et on va dire, si je dois dire un truc pour la finale, c'est que Liverpool, c'est la folie, et le Real de Madrid, c'est l'expérience. Voilà sur ça, le Liverpool, c'est un jeu basé sur ce que j'appelle de la folie, dans le bon sens du terme. Donc ça veut dire c'est très offensif, mais c'est tout pour l'offensif. Et j'ai l'impression de voir les Pays-Bas des années 70, sans rigoler, ou l'Ajax d'Amsterdam des années 70, c'est tout offensif, ou limite le Barça d'il y a quelques années. Et encore, je trouvais que le Barça à l'époque c'était quand même meilleur défensivement que Liverpool. Liverpool, c'est une équipe tout pour l'offensif, qui mise énormément sur l'offensif. J'ai rarement vu une équipe avoir un jeu autant basé sur l'offensif depuis très très longtemps. Voilà, Liverpool, c'est vraiment basé sur l'offensif. Et la Roma, c'est une équipe, comme j'ai dit, qui a joué avec du cœur et des tripes, mais on peut que les féliciter.
pour leur parcours. Je tiens quand même à féliciter aussi les deux autres équipes qui ont livré une magnifique bataille, un magnifique combat. Je tiens quand même à féliciter le Bayern de Munich et le Real de Madrid pour le combat qu'ils ont livré les deux équipes. C'était un magnifique combat, on peut pas dire le contraire. Et je tiens quand même à féliciter aussi Liverpool pour son magnifique parcours et aussi le Real parce qu'ils ont eu des équipes très compliquées à jouer. Ils ont dû jouer en poule, ils ont dû jouer contre Tottenham et Dortmund, qui sont quand même des bonnes équipes. En huitième, ils ont joué contre le PSG, qui sur le papier est quand même une équipe pas trop mal à l'heure actuelle. En quart de finale, ils ont joué contre la Juventus, qui à l'heure actuelle est une des meilleures équipes d'Europe. Et en demi-finale, ils ont joué contre le Bayern Munich, une espèce de finale avant l'heure, vu que c'est vraiment les deux meilleures équipes du monde pour moi à l'heure actuelle. Même si je pense que Liverpool peut gagner la Ligue des Champions, mais je pense que ces deux équipes-là, à l'heure actuelle, c'est les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontaient l'une face à l'autre. Donc je pense qu'on peut que féliciter le Real de Madrid pour son parcours. Moi je tiens à féliciter les quatre équipes parce que elles ont été exceptionnelles et elles nous ont fait rêver durant toute cette Ligue des Champions. Donc voilà sur ça, voilà sur cette analyse. Sur cette analyse qui respire le football, comme la Ligue des Champions a respiré le football. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation.